Tu peux continuer à demander la grâce, à demander la main de Dieu, à demander la main de Dieu, à demander que Dieu intervienne, s'il vous plaît. Il a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Il a envoyé sa parole et sa parole a guéri. Pouvons-nous élever la voix et demander la grâce du Seigneur? Alléluia. 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 Jésus. Manifeste ta grâce. Yahweh, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce, Seigneur. Que les corps soient guéris. Que les corps soient libérés. Merci Seigneur, parce que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Merci de sauver. Merci de libérer. Seigneur, nous savons que tu es fort. Nous savons que tu es puissant. Tu as vexé ton sang pour que nous soyons sauvés. Tu as vexé également ton sang pour que nous soyons, oh Dieu, guéris de toutes sortes de maladies. Pense, Seigneur, à tous ceux qui sont malades. Pense à ceux-là qui souffrent dans leur corps. Dieu, notre Père, étends ta main, Seigneur. Merci parce que tu écoutes les prières et tous les hommes viendront à toi. Et bénis ce moment de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai dit que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut encore également maintenant acclamer le Seigneur? Et saluez votre voisin de gauche et de droite. Dis-lui que la saison est bonne. Répétez en disant la saison est trop bonne même. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous avons Dieu. Qu'il y ait coup d'état ou pas, nous avons Dieu. Il nous sauvera, il nous délivrera du filet de l'oiseleur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu. On peut acclamer Dieu, le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné et des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun mal. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur un sous-thème, parce que le grand thème, c'est Dieu fera des choses nouvelles. Mais le sous-thème, c'est du méprisable à la gloire. Et ça fera maintenant le 3e dimanche que nous sommes en train de parler. Et nous avons parlé ou cherché à savoir ce mot méprisable et sa signification tout autour de cela, de ce mot méprisable. Et nous avons également eu le temps d'exploiter les 3 textes de base. Et parmi ces 3 textes, nous venons de lire le premier, Ésaïe 53, 1 à 5. En dehors de cela, nous avons Néhémie chapitre 2, versets 18 à 20. Nous avons également Zacharie 4, 9 à 10. Ce sont les textes de base que nous avons eu à exploiter, à tirer la leçon
spirituelle et fondamentale que le Saint-Esprit pouvait nous enseigner au travers de ces lignes, de ces différents versets bibliques. Et aujourd'hui, j'aimerais dire ceci, du méprisable à la gloire. Nous avons insisté pour dire que derrière chaque méprisable, il y a la gloire qui se cache. Derrière chaque mépris, il y a quelque chose de meilleur qui se cache. Et il faut se rendre compte que ce méprisable soit un méprisable qui commence avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Aujourd'hui, nous voulons attaquer les 7 points. 7 points attachés à cette vérité. Les 7 points attachés à ce sous-thème du méprisable à la gloire. Bien-aimés, écoutez ceci. Du méprisable à la gloire est une vérité incontournable que chaque chrétien peut expérimenter dans sa marche. Mais il faut juste comprendre les 7 choses attachées à cette vérité. Moi, j'ai retenu 7, mais je pense que la liste n'est pas exhaustive. Peut-être un autre aura 9, 10, et un autre peut-être 3, mais j'ai voulu retenir 7 par rapport à cette vérité. Mais la première chose que nous devons arriver à nous parler ce matin, c'est que du méprisable à la gloire, il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que il faut toujours faire attention à un début de quelque chose. Il n'y a aucune situation qui manque son début. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Il y a toujours un début. Vous voyez quelqu'un avec un grand magasin, il y a eu un début. Vous voyez quelqu'un avec un champ, il y a eu un début. Vous voyez quelqu'un avec une église, il y a eu un début. Il y a toujours un début. Mais le problème, ce n'est pas ce début-là. Le problème, c'est de savoir avec quelle manière le début a commencé. Le succès, la victoire ou la gloire ne vient toujours pas d'une manière spontanée. Tu te réveilles le matin, tu es déjà patron. Tu te réveilles ce matin, tu es déjà un grand joueur, reconnu mondialement comme Messi, comme Kylian Mbappé. Non, il y a toujours un début. Et c'est ce début que beaucoup de gens ne supportent pas. Et principalement nous les Quinois. Et vous allez voir que la plus grande ou le plus grand nombre de gens qui entrent dans l'occultisme parce qu'ils aiment la facilité. Ils aiment l'argent facile. Le plus grand des gens qui cherchent maintenant et peut-être les trouver voleurs. Parce que vous allez voir, ils aiment la facilité. Que des gens qui n'aiment pas travailler, que des gens qui n'aiment pas se débrouiller. Ils préfèrent que tout tombe dessus. Ils préfèrent qu'on parle de lui sans travailler. Il faudrait qu'on parle de lui sans qu'il puisse fournir l'effort. Mais laissez-moi rappeler à quelqu'un ce matin, le succès, la victoire ou la gloire ne vient pas d'une manière spontanée. Il y a toujours les étapes. Tu as commencé par l'étape A, il y aura l'étape B. Il y a l'étape B, il y aura l'étape C. Ainsi de suite. Et s'il n'y a pas un début dans quelque chose, c'est tellement dangereux. Il y a toujours un côté de faible commencement. Il y a toujours un côté du méprisable que beaucoup de gens ne font pas attention. Du côté de méprisable, les gens ne font pas attention. Du côté du faible commencement, les gens ne font pas attention. Quand le faible commencement commence, excusez-moi la tautologie, ça se dit non? Quand le faible commencement commence, on ne fait pas attention, on méprise, on néglige. Mais ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un, tout un début, il ne faut jamais badiner avec un début.
C'est le début qui déterminera ta victoire. C'est le début qui déterminera ton succès. C'est pourquoi j'aime commencer le début avec beaucoup de sérieux. Même s'il y a des gens qui peuvent mépriser, même s'il y a des gens qui peuvent ne pas donner du crédit à ce que je fais, moi-même je désire commencer avec sérieux, parce qu'on ne sait jamais. Dites à ton voisin, on ne sait jamais. Quel est ton début que tu négliges? Quel est ton début que tu méprises? Quand j'avais décidé de ne plus travailler dans le compte de quelqu'un ou dans une entreprise, j'ai voulu commencer par moi-même. Au début, ce n'était pas facile. Hein? Au début, vous savez, de par ma nature, quand il s'agit de chercher l'argent, je n'ai jamais été complexé. S'il faudrait que je prenne la chose sur la tête, je la prends. Mais au début, comment est-ce que je pouvais être méprisé? Même dans ma propre église, quand je devais fournir certains services, je n'oublierai jamais. On me dit que je puisse livrer les enveloppes. Je fournis les enveloppes imprimées. Je vois comment est-ce que les gens regardent avec mépris. Découragé. Et quelqu'un m'a dit, j'ai estimé que non, c'est un travail gâché, mais pour ne pas te décourager, tu nous dis tout simplement l'argent que tu as fait sortir, on te rembourse. Mais j'ai tenté de m'organiser un tout petit peu. J'avais mes carnets de reçus. J'avais les facturiers. Lorsqu'il faut que je livre, je faisais aussi les facturiers. Je fais la facture. J'étais moi-même d'abord sérieux dans les petites choses. Et par moments, on me disait non, lui n'est pas à la hauteur. Combien de fois on m'a détourné le marché pour qu'on aille imprimer à l'imprimerie, c'est dit, lui n'est pas à mesure. Combien de fois? Ce que j'aime avec Dieu, c'est que l'endroit où tu as été humilié, c'est l'endroit qu'il va t'élever. Là où on pouvait dire que je ne suis pas à mesure d'imprimer ne fût-ce que le feuille d'entête de lettres, des années plus tard, je me suis retrouvé en train d'imprimer des milliers et des milliers de livres. Et quand vous regardez les livres, au dos c'est écrit imprimé par Hebron House. Hebron House, c'est le nom de mon entreprise. Imprimé par Hebron House. Non seulement l'endroit où je pouvais livrer, maintenant Dieu a permis qu'on entre dans des sociétés, qu'on entre dans des organismes internationaux. Aujourd'hui, je peux... Donc, ce n'est pas maintenant, je ne suis plus au stade que je peux me lever pour aller toquer, chercher les marchés. Non. Dieu a permis maintenant qu'on a déjà des clients potentiels. Il s'agit qu'on m'appelle que non, il y a dans telle situation, nous n'avons plus de stock, est-ce que tu peux nous livrer? J'ai dit seulement à mes amis avec qui je travaille, non, on a demandé ça, on a dit, est-ce que vous pouvez aller livrer ça? Bien-aimé, qu'est-ce que tu négliges? Qu'est-ce que tu négliges? Ce que j'ai fait avec le faible commencement, je ne pouvais pas croire que ça pouvait m'amener où je suis. Je ne pouvais pas croire que ça pouvait m'aider à me marier. Je n'oublierai pas ce temps que j'ai préparé mon mariage. Vous savez, nous on a préparé des mariages avec foi.
Un peu aussi de l'aventure. Pas aventure, aventure. Aventure, il y a bien noté. Alors, je travaille. J'ai la liste de la dot. Et j'ai pris une partie de la liste de la dot. Eh, mon fils, c'est à 7 heures que tu viens à l'église. Tu viens même en veste et tu te pointes là-bas. Vraiment, mon fils, pourquoi tu me fais tant du mal comme ça? Alors, je colle au mur à côté de mon lit. À chaque fois, je priais. Et ce matin, quand je me lève, j'impose les mains sur la liste de la dot. Tout ça là qui là. Ce n'est pas papa là, mais là. Donc, maman te, papa te, famille monsika. N'a payé que kuluka makamba mabala. Qui peut te supporter? Un bonjour. Je dérange autrefois ma fiancée, mais qu'on me donne la liste, qu'on me donne. Et mon beau-père dit, mon père n'a eu un senga la liste. Est-ce qu'il y a un bon aussi qu'on me donne la liste? Un bonjour, un grand frère, un cousin qui m'appelle et dit non, Félix, je ne sais pas te soutenir par rapport au problème de ton mariage. La seule manière que je peux te soutenir, est-ce que tu peux nous imprimer dans notre entreprise tel article, tel article? Mais je t'informe que nous avons sillonné dans toutes les grandes imprimeries, on n'a pas trouvé la qualité de ce papier. Ce papier s'appelait Chromolux. Et son patron m'appelle. C'était dans un grand cabinet d'audit, PricewaterhouseCoopers. On m'appelle, est-ce que tu peux nous fournir dans 48 heures ces documents? Parce qu'il faudrait que nous livrons certains travaux au ministère des Finances. Je dis oui. Je t'ai pris pour un faxeur. Et il me regarde, non. Cherche toi-même l'argent. Et si tu peux nous livrer. Or, je savais, dans des grandes papeteries, il n'y avait pas ces cartons. Or, à Mariano, ces cartons se trouvaient, ça venait de l'Angola. Dès l'instant que je sors de son bureau, je n'avais pas de véhicule. Et ces documents-là, ce n'étaient même pas les documents imprimés. Il fallait seulement payer les grands feuillets et couper au format qu'ils ont exigé. C'est ça, la commande. Je suis allé, j'ai coupé au format. J'ai fait les facturiers, bon de livraison. Après 3 heures du temps, j'appelle que non, je suis prêt de livrer. Et le patron dit à mon grand frère, mais ton petit fait la fax ou comment? C'est non. Il est en train de venir et je viens avec marchandises. Pouah! Oh, c'est mignon. Et tout le monde était d'accord du travail que j'ai fait. Et moi-même, je savais que je n'ai même pas imprimé. Et dans mon cœur, j'ai chandaisé. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Le patron, il regarde mon grand frère, il me dit que non, comme ça, ton petit te laisse le numéro de compte bancaire. On va mettre l'argent dans son compte. C'est Mimi Wabo. Est-ce que moi, j'ai un compte? Acclamez le Seigneur. Jeunes garçons, vous qui avez des cabines téléphoniques, tu as 50 $, va ouvrir un compte. On ne sait jamais. Ouvrez votre compte, même à l'occasion de rien. Ouvrez le compte. Un jour, ça va te sauver. Comment tu peux être là, un grand homme d'affaires dans l'avenir, mais tu n'as pas un numéro de compte? Tu n'as pas une carte bancaire. Non, dans ce monde d'aujourd'hui, pas le monde de notre époque d'aujourd'hui. Et comment maintenant procéder pour qu'il y ait transfert dans l'argent?
Des jours, j'ai souffert. Je pars, je vois le pasteur Sembe. L'église aussi, Arche n'a pas de compte. Ce n'était pas seulement moi. Hein. Bref, on m'a payé cet argent. Laissez-moi vous dire, je suis de ceux-là qui a payé mes histoires de la dot le même jour. Nous sommes allés avec ma fiancée. Basenginini, Tramontina, Somba. Basenginini, Wax, Mibale, Somba. Basenginini, Somba. Vous savez, ce que aux âmes balé, au ébike, donc aux âmes mbongo, non, non, moi, le lendo et salaka, on te respecte. Yozo kende kutika biloko ya d'autres. Lipoute kokite, carton ya ambassade des Andambo, basengi saki ya mungwa, ok, na verre ya mungwa. Non, c'est humiliant. Dites à ton voisin, c'est humiliant. Il faut apprendre comment travailler. Il faut respecter la femme que tu veux prendre en mariage. Il n'y a pas autre chose qui soit meilleure que respecter la femme. Pour la respecter, je me souviens un frère apparemment bon, aimant le Seigneur. Le jour de sa dot, quelle déception. Patrick Siosona, pasteur Alexis. Na ba veste maison na cravate te. Ya pasteur, ya papa Suzana nan. Non, saka mungu ça ouais. Alors bazo contrôler. Quand on voulait comme deux super wax exact. Sac à sucre. Mais c'est frère, nous sommes venus faire Donc il y avait la débandade. Nous avons quitté plus que jusqu'à 22 heures de débandade. Je ne dis pas que c'est la cause. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces couples-là n'ont même pas d'enfants. Il n'y a pas une chose qu'il ne faut jamais tolérer. C'est en matière de dototika na nyongo. Jacob a dit ceci à Laban. Dieu a dit à Laban ceci, ne parlez rien du mal de Jacob. Vous savez pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce qu'il savait que Jacob, au sujet des exigences de la dot, il avait tout accompli. Et tu n'as pas droit de le maudire. C'est lui qui a la dot. Hein. Il n'y aura aucune personne qui aura la supériorité sur lui, ou sur sa maison, ou sur ses enfants. Il a accompli l'exigence qui lui a été donnée. Bah papa tu es à l'aise. Maintenant papa regarde ta femme. Modèle moi c'est na gotala okoyeba se kozana nyongo se kozana nyongo te tala ye. Tala ye, tala ye. Tala ye. Tala. Bozo tala te. Amen. Ne partez pas dans l'histoire de la dot avec des expressions communes, surtout chez les Balouba. Ah, Kubo. Il y a une expression. Papa Mitia Bazate. Ah, voilà. Kubuko. Ah, voilà. Donc cela veut dire que non, à la belle famille, c'est la poubelle. À tout moment, on aura toujours jeté de la saleté. Moi, je n'accepterai jamais cette expression. Il y a Kanabilo au point 1. Il y a une réalité spirituelle qui est liée à la dot, que beaucoup de gens ignorent. Moi, je te conseillerais que tu prennes du temps. Parce que Biloko est kokite, si est kokoka. Au lieu de te précipiter et que tu puisses rester avec la dette. C'est très malheureux. Je parle avec quelqu'un. Je continue. Je dis ceci. Une situation, quelle que soit sa forme dans le début, si ça n'a pas commencé avec Dieu, ça ne finira pas avec Dieu. Quelle que soit la manière dont la chose a commencé, si Dieu n'est pas là, ça ne finira pas non plus avec Dieu. Il en est même dans n'importe quel projet, même des projets de mariage. Laissez-moi vous dire,
Si tu as fabriqué ton histoire toi-même, sans Dieu, ça terminera toujours sans Dieu. Mais lorsque Dieu est dans l'affaire, qu'il y ait le haut, qu'il y ait le bas, Dieu t'accompagnera. Ce n'est pas que tu n'auras pas de problème, parce que la main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur toi. Tu as des promesses de Dieu. Il y aura toujours un temps que le restaurateur de la brèche viendra pour remettre les choses en place. C'est pourquoi j'aimerais prier, jeunes garçons, n'allez pas chercher une fille par les sentiments. N'allez pas aimer seulement par les yeux. Soyez des hommes spirituels. Pleurez devant le Seigneur. Criez devant le Seigneur. Il a dit dans sa parole, tu écouteras derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin et marchez-y. Lorsque tu t'attends, sache que tu auras des problèmes pour lesquels tu vas les résoudre toi-même. Tu ne les résoudras pas avec Dieu. Quel a été le début de ton projet? Quel a été le début de tes études? Quel a été le début de tes affaires? C'est le début qui va déterminer qu'il y a des choses qui arrivent lorsque tu écoutes certaines personnes. Larmes aux yeux. Pasteur, si je le savais. Un jour, j'ai dit à un couple, vous savez les problèmes que vous avez? Peut-être nous les avons plus que vous. Mais nous, notre point commun, c'est Dieu. Que des relations brisées. Que les mariages seulement par le nom. Jeunes, je vous encouragerai toujours quand vous êtes fiancés, même si vous êtes à la porte du mariage, qu'un des partenaires dit que non, je préfère que nous puissions rompre, qu'au forcer l'autre côté. Les là, mais ça va te donner une guérison. Il y a d'autres choses. C'est une délivrance. Ne t'estime pas moindre parce qu'un frère t'a refusé. Non. Dieu peut créer quelque chose pour te délivrer du mal. Ne t'estime pas moindre parce qu'une fille t'a refusé. Dieu peut t'arracher d'une situation. Aujourd'hui, il y a un couple, laissez-moi donner ce témoignage. Très approché. Il fut un temps, on m'a donné à l'église la responsabilité de former les intercesseurs. Cette fille était à l'intercession. Nous n'avons jamais compris. Le vendredi, il devait se marier le samedi. Et le samedi, il fallait qu'ils aillent d'abord le matin là, au mariage civil et le soir, c'était religieux. D'un coup, la fille a décidé de ne pas aller avec cet homme. Nous tous, nous étions paniqués. Ce temps-là, on a crié la sorcellerie. On a crié l'envoûtement. Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde est entré dans ce dossier. Les parents, les encadreurs, le pasteur. Du moins, nous avons réussi à récupérer le cœur de la fille. Le civil a été fait. Le mariage a été fait. Aujourd'hui, quand je regarde, dernièrement, je viens de la rencontrer au niveau de l'abattoir. Je ne sais pas la regarder 2 fois. Elle a passé des moments difficiles dans son foyer. Jusqu'à un plus tard qu'on va découvrir que l'homme avait déjà une femme quelque part, déjà avec 3 enfants. Et la sœur a été abandonnée. Le frère a quitté l'église. Depuis qu'il a quitté l'église, on ne sait même pas là où il est parti. J'ai appris une chose. Dans l'histoire de l'amour, je peux conseiller en tant que pasteur, mais j'ai les limites. Je ne forcerai jamais.
Aujourd'hui, si cette sœur souffre, elle souffre elle-même avec ses enfants. Elle souffre elle-même avec ses enfants. Rare de fois, si je suis avec elle, avant que même je sens lui donner l'argent, demande, Pasteur Kabila Ngambongwa Transport. L'éclat qui était sur la femme est parti. À un moment donné, c'est comme si elle vivait dans la dépression. Quel a été ton début? Une autre sœur, je ne sais même pas pourquoi je veux insister sur ça. Un conseil ne veut pas. Le mari savait très bien son état sérologique. Elle était déjà atteinte de sida. Et quand on pouvait demander les examens prénuptieux, je ne sais pas de quelle manière. Non, en son temps, là, ce n'est pas l'église qui dirigeait vers un centre. On se contentait seulement qu'ils nous viennent avec les résultats. Je ne sais pas de quelle manière il s'est arrangé pour trouver un résultat séro-négatif. On a marié. Le mariage s'est déroulé. Je connais l'affaire parce que j'ai eu un rôle à jouer dans cette histoire. Un jour, je suis au niveau de Ngalema parce que Ngalema, je suis aussi un grand fournisseur là-bas. D'un coup, on m'appelle par la patronne de cet homme. Voilà qu'il vient de faire. D'un coup, il est tombé, il a fait la diarrhée, il a fait beaucoup d'histoires. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quand on l'amène, on prélève. C'est de là où on vient me souffler à l'oreille. Non. Depuis un certain temps, il est atteint de sida. Mais son problème, qu'il a arrêté de prendre le traitement. Et il a fait la rechute. Je ne sais pas de quelle manière la nouvelle avait atteint sa femme. La femme a fait la dépression. Jusqu'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, vous badinez. Vous croyez que le mariage, c'est seulement quand un homme s'agenouille devant toi, t'introduit le bague de mariage pour te demander en mariage, tu crois que non, c'est la fin. Vous croyez c'est quand on vient vous prédoter. Vous croyez c'est quand on fait la fête. Vous croyez c'est quand vous vous portez sur les réseaux sociaux. Ou bien vous croyez c'est quand le pasteur se tient et il vous bénit. Non, au-delà de cela, le mariage, c'est toute une vie. Et j'en parlerai toujours et je suis très sérieux. Dès que j'écouterai une personne fixer sa date, sans qu'il s'arrange avec le comité, tu béniras ton mariage toi-même. Et je prends toute l'église en témoin. Vous qui refusez d'être encadré, vous qui refusez d'être aidé, ce n'est pas grave. Préparez-vous aussi également à bénir votre propre mariage ou à chercher une église là où on va vous bénir. Moi, je ne veux pas vous bénir ici. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous n'arrivez toujours pas à comprendre la responsabilité qui incombe un pasteur de bénir un mariage et après il se rend compte que l'homme a trompé, l'homme est un sadique et la femme n'est pas sadique. Est-ce que vous réalisez la responsabilité qui incombe le pasteur? C'est un sacrement pour lequel on ne peut pas blaguer. Vous êtes calme, hein? Soyez toujours calme, hein? L'histoire nous dira un mot. J'avais sauvé un docteur.
qui allait marier une sœur. Cette chose, nous avons commencé avec elle à l'église. Elle était même monitrice, mais atteinte de sida. À un moment, elle a disparu, on ne sait pas là où elle est partie. J'arrive à Kananga, à l'église de la Borne à Kananga. Je suis en train de prêcher. Je termine. Le pasteur Gaston présente les mariés de ce samedi. Et quand il présente les mariés de ce samedi, je vois c'est la sœur là qui monte et le docteur qui monte. Et j'ai dit au pasteur, c'est pasteur, et vous n'avez pas le système de faire les examens avant? Je dis non. Envoyez ce couple aller faire l'examen de sida. Voilà ce qu'il y a. Quand ils sont allés, je revois encore ces docteurs, comment ils venaient tremblants devant nous pour dire merci. Le pasteur a sauvé la vie. Jeune garçon, Kokufa le langoté. Si le pasteur prend le risque, le pasteur n'impose pas quelqu'un à aimer une autre personne. Non, non. Mais si le pasteur prend son autorité et dit que n'allez pas là-bas, faites attention. Tu ne sais pas ce que le pasteur a comme information au sujet de l'affaire. Je vous fais pleurer, hein? Aujourd'hui, il y a des sœurs ninja, il y a des sœurs karatéka, il y a des sœurs boxeurs, il y a des sœurs catcheurs. Il y a aussi le frère Koulouna. Après avoir sillonné tout le quartier et s'aventurer, il croit que maintenant pour chercher la femme de sa vie, il faut venir dans l'église. Et il faut chercher dans l'église. Venez, ici en passant, nous en avons trop. Mais les sœurs que nous avons, ce sont les sœurs spirituelles. Est-ce que nous pouvons nous encourager en acclamant le Seigneur? Dans Luc 1er, chapitre 28, il dit, l'ange entra chez Marie et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie reçoit une visitation d'un ange. Je te salue. Tu as obtenu la grâce. Voilà, tu enfanteras, tu seras conçu et tu enfanteras. Le message apporté à Marie semblait être abstrait pour elle-même, aussi pour les autres. Scientifiquement, aucune parole ne pouvait expliquer que Marie serait enceinte par la couverture du Saint-Esprit. Les scientifiques, vous êtes là. Comment ça pouvait être possible d'avoir un enfant par la couverture du Saint-Esprit? Impossible à l'œil humain. Marie elle-même dit, mais comment cela se passera? Surtout que je suis une femme qui ne connaît pas encore d'homme. Non seulement cette situation était méprisable, mais également ça a rendu elle-même Marie méprisable. Méprisable. Le verset 48 nous dit ceci. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Waouh! Il a jeté les yeux sur la bassesse. J'aime la parole de vie. Version parole de vie dit, il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Donc je suis une servante sans importance. Ce matin, peut-être on te voit sans importance, mais le choix est sur toi. Le choix est sur toi. Dieu est capable de tirer
du méprisable à la gloire. Dieu est capable de changer l'ordre des choses. Marie se croyait sans importance, mais le choix était sur elle. Sans importance veut dire sans valeur, négligeable, également méprisable. Que des gens, aux yeux de certaines personnes, sont méprisables. Aux yeux de certaines personnes, sont insignifiants ou bien insignifiables. Sans importance. Et il y a des gens qui savent bien humilier des gens. Hein? Au monde qui a un modèle à Talio, toi-même tu te dis non, 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 non. Et c'est qu'on a un toi-même tu sais, dans cette histoire, tu es sans importance. Frère, il est arrivé des moments où dans la famille, on nous voyait sans importance. Tu n'as même... Vous savez, moi j'étais déjà à ne pas oser. Parce que j'étais en train de craindre quelque chose. Si j'osais et qu'on m'étouffait, ça va encore me briser. Autant mieux de ne même pas. Introverti. Ce qui a à retenir est que malgré toutes ces situations futiles, négligeables, sans valeur et méprisables aux yeux des hommes et aux yeux de Marie, j'aimerais vous dire la vérité et que en elle, elle avait la vie. En elle, elle portait la vie. Bien-aimé, on te voit sans valeur. Il y a une autre version qui part même très loin, qui dit nul, dont tu es nul. Quand quelqu'un dit non, tu es nul, donc tu n'as pas de valeur. Tu n'es même pas au banc de touche. Tu n'es pas au banc de réserve. Tu es tellement nul qu'on ne peut jamais te compter. Il y a une autre version qui dit qu'on ne peut pas te compter. Un frère dans la famille, il y a des années, quand j'étais nul, entre guillemets, quand j'étais moins important, entre guillemets, on a organisé les fêtes de mariage. Moi, je suis du côté de l'homme. Dites-moi, en ce temps-là, c'était même rare que vous attendiez qu'on a loué des salles. Mais on a loué la salle au palais du peuple. Dans mon cœur, je me disais, non, comme je suis quelqu'un qui vient de loin, j'attends parler toujours des palais du peuple. Depuis le Lubumbashi, maintenant je veux voir, hein, et oreille. C'est l'invitation. On a invité tout le monde. Même les nièces et les cocos du côté de la femme. Mais on m'a ignoré. J'étais nul. Ça n'a pas tenu na malonga kolata na bafeta boy. Est-ce que ça l'a na veste? Ça l'a na elamba? On m'a rendu nul. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, donne du temps au temps. Dans la famille aujourd'hui, il y a certaines situations qui ne peuvent se régler lorsqu'on appelle le pasteur Félix. Il y a certaines choses, on sait, ce n'est même pas que je force. Ce n'est pas seulement que quand on appelle, on a juste besoin de l'argent. Non. Ne fût-ce que le conseil. Je ne sais pas, dans ta famille, tu es nul parce que tu as 30 ans, tu as 32 ans, tu n'es pas marié, tu es sans importance.
Et c'est pourquoi on ne t'invite pas à certaines fêtes. Jeune garçon. C'est parce que tu n'as pas du travail. Dans des conseils des familles, on ne te donne pas la parole. Laissez-moi dire, c'est pour un temps. Là, ce qui est important dans cette situation, rassure-toi que tu portes une vie. Quand tu portes une vie, une maman qui porte la grossesse, même si aujourd'hui elle a caché, elle ne va pas cacher dans un mois, elle ne va pas cacher dans 2 mois, elle ne va pas cacher dans 3 mois, elle ne va pas cacher dans 4 mois. La grossesse ne se cache pas, mais la grossesse avance. J'aimerais dire à quelqu'un, Ola Tamabe, Oliamabe, rassure-toi que tu as la vie en toi. Lorsqu'il y a la vie en toi, cette vie va germer un jour. Cette vie va s'éclore un jour. Toi, on ne te considérait pas. Il arrivera un temps, maintenant on va te considérer. Vous savez, la semaine passée, nous avons un deuil. J'ai perdu vraiment ma belle-sœur. Merci vous qui êtes venus. Merci vous l'église. Ce qui est au Koufeli, il faut pasteur Azala. Pasteur Yazan Zete. Azana posa que no ba consoler été ba que non to le kaka wati to ke ko enterrer. Église, alléluia. Alléluia. Pasteur Nabi no azanzete. Moi si na ya azate azaye moko mais ke matanga. Akufeli communiquer peleki mais bonganzami bozo de la paix dimanche na te abino. Bo mi bete la maboko. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il y a un problème. J'aimerais vous dire une chose. Maintenant, je suis sérieux. Faites attention aux bergers qui vous conduisent. Ils ont un cœur comme vous. À un niveau donné, ils ont besoin qu'ils sentent qu'ils sont aimés. À un niveau donné, ils ont besoin qu'ils sentent qu'ils sont appuyés quelque part. Pas seulement avec l'argent, mais cet appui moral est d'une grande importance. Parce que tu as fait bateau. Ngana kofeli. Matanga ezana Libreville et Yépé. Tina ba passer ata moko ya kité. Balle perdue. Ata moko ya kité. Ata moko. A été. Yo kofela. C'est comme si toute l'église n'est pas venue. Je ne dis pas pour vous organiser encore à venir. Matin, c'est ici. Alors, ce n'était même pas mon problème là. Je voulais seulement à côté. Alors, je voulais tout simplement dire ceci. Quelques années, c'est moi qu'on n'avait pas sélectionné pour aller au palais du peuple. Mais aujourd'hui, c'est moi qu'on a sélectionné. Pour le deuil, il faut ça. Mais il faudrait qu'on fasse ça. Non, dans cette histoire, nous désirons que le pasteur puisse parler. Non. Dans cette histoire, je désire que le pasteur... Frère, ne te précipite pas. J'ai dit le dimanche passé, si tu vis le méprisable, prends ça comme ton témoignage. Parce que la gloire est en train de venir. L'honneur est en train de venir. La bénédiction est en train de venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, rassure-toi qu'il y a la vie. On pouvait mépriser. Elle-même, Marie, quand elle pouvait parler que non, qu'il me soit fait tout cela, la bassesse. Il ne savait pas que la vie du roi était en lui. La vie du roi était en lui. Une deuxième vérité par rapport à ça, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais connaître le chemin de la gloire si tu n'as pas Jésus en toi. Tu ne peux jamais connaître le succès dans ce que tu fais si tu n'as pas Jésus en toi. La vie que portait Marie avait un nom. Et ce nom-là, c'était Jésus.
Ne venez pas passer du temps inutilement à l'église. Mais il faudrait que Jésus soit en toi. On sait voir Jésus en toi par le comportement. On sait voir Jésus en toi par le caractère. On sait voir Jésus en toi par ta manière de servir Dieu. On sait voir Jésus en toi par ta manière d'élever tes mains pures devant le roi des gloires et le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, l'église devient comme un lieu où nous calmons nos consciences. Un lieu où nous venons seulement faire apparaître, alors que les œuvres du ténèbre, les œuvres du monde, les œuvres de la chair continuent à retentir dans nos vies. Que des plaintes qu'on reçoive, que des injures. Comment un chrétien peut continuellement se mettre à injurier son prochain? Comment est-ce possible que la cisanie doive régner entre nous? La haine, la médisance. On crucifie Jésus pour la deuxième fois. L'orgueil mal placé. Est-ce que Jésus est réellement en toi, mon frère? Est-ce que Jésus est réellement en toi, ma soeur? On ne t'a pas dit que venir à l'église, tu n'auras pas de problème. Il y aura des problèmes, il y en aura même trop. Mais est-ce que tu sais régler les problèmes selon la parole de Dieu? Ou bien selon la pensée des hommes? Tu sais t'humilier et comprendre que non, si je suis ici, c'est Jésus. Tout le monde désire prendre. Non. Non. L'apôtre Paul nous parle de fruits de l'esprit. Quelqu'un qui a Jésus, le fruit de l'esprit doit retentir en lui. Ce qui est à retenir est que malgré toutes ces situations sans valeur, Jésus est en train de faire son travail. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas la vie qui est Jésus. Ne manque pas, tout passera. Hier le matin, le pasteur Parfait nous a donné un témoignage qui m'a fait froid au cœur. Parmi les gens qu'on a tués lors de l'embuscade de samedi à dimanche, la troisième voiture, c'est que la première voiture, on a tué le chauffeur, on a récupéré. La deuxième, on a tué également. La troisième, il s'agissait d'une dame, je crois, avec son mari et ses enfants. Et ces enfants-là, il dit que chaque réunion de culte, la maman ne cesse de venir avec les enfants à l'église. Et le vendredi là, les enfants sont allés déranger comme nos enfants nous dérangent. Dernièrement, il y avait un enfant qui me dérangeait, pasteur Sumbelanga, Bible, c'est est-ce qu'on a résolu ce problème, papa? Papa Ézéchiel, on a payé la Bible. Pourquoi? Hein? J'ai dit de payer la Bible. Moi, papa. Alors, papa, vous pouvez prier pour moi. Vous pouvez prier pour moi. Et le pasteur, tout en étant fatigué, mais il a cherché quand même à prier. Mais il ne savait pas que cette prière était en train de vouloir épargner. Alors épargner ses enfants à un danger. Lorsque les assaillants sont approchés vers la voiture, et quand ils s'est préparés à tirer, ils ont vu les enfants. Les assaillants, un des assaillants a retiré son arme et dit non, vous en avez chance, parce que Bana Bazali. Un autre revient, il dit, Boki takaka mobile mogwati kala, pour atobete masas malamu. Bana ba monate, sinon les enfants seront traumatisés. Et quand la maman se précipite à descendre, il s'agenouille devant un des assaillants pour dire pardon. Kobomayete azanabana. L'assaillant a retiré l'arme.
Et c'est ainsi que la troisième voiture a été sauvée de justesse. Bien-aimé, as-tu Jésus dans ce que tu fais? As-tu Jésus dans ta vie? Ou bien tu viens pour un but que toi-même tu connais? Il y a de la valeur. Psaume, je disais que c'est Jésus qui t'amènera du méprisable à la gloire. Le psaume 113, verset 7 nous dit: de la poussière retire le pauvre, du fumier il retire l'indigent, pour le faire asseoir avec les gants. C'est lui qui peut le faire, ce n'est que Dieu. Et tu dois t'attacher à Dieu. Avant que je termine, j'aimerais prendre le deuxième point. En disant ceci, pour clôturer le premier point, pour vivre le moment de gloire, il faut juste faire attention à un début de quelque chose. Ce début-là peut déterminer une victoire. Ce début-là peut déterminer du succès. Et ne le néglige pas et ne le méprise pas. Deuxième chose, et c'est par là que je veux clôturer, c'est que le méprisable qui commence avec Dieu finit par entrer dans sa saison de gloire. Un méprisable qui est avec Dieu, tôt ou tard, il finit par entrer dans la saison de gloire. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, ça se réalise. C'est question que tu sois rassuré que tu es enceinte de quelque chose. Quand j'ai préparé cet enseignement, je me suis rappelé, il y a 1 année ou 2 ans, je ne sais pas si c'est Papa Ezekiel, c'est qui, non? Là, en bas, là, au fond, là, on est en train de vendre des terrains, tout cela, hein, je peux vous aider, tout cela. Nous sommes arrivés, malgré moi, tellement de... Vous savez, quand la maman commence à te faire des bruits dans les oreilles, à un niveau donné, il faut qu'à aucun. Et j'arrive là. Des marécages, hein, mais de l'autre côté, il y a des maisons qu'on construisait. Il y a maman Chantal qui nous compte. Ah, d'ailleurs, c'est toi, pasteur Patrick, qui avait fait cette affaire. Moi, j'étais même en voyage. On a donné la dimension, on a donné le prix. J'ai dit au pasteur Patrick, est-ce que vous pouvez m'aider à arranger cette histoire avec les documents tout seul? Quand je suis arrivé, j'ai vu méprisable. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose? Bama, il y a tout moment. Mais après quelque temps, un jour, je crois que j'étais toujours en voyage. C'est l'année passée. Je suis revenu. Je vois mon épouse Azopsanga Libo qui a Mbongo boy. Mbongo ebele où tu wapi? C'est non. Eza Mbongo bilanga ya kote kuna. Na lingaka na sale surprise. Na bilanga to salaki, bandunda, ba matembele, ba teki, Mbongo a prémisse yangoyo. Quoi? Il n'est-il pas dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort? Il y a de l'espérance. Si tu n'es pas encore mort, il faut espérer. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Ce qui est là, aux moi, c'est Milelo. Rassure-toi, demain, aux à moi, c'est Essengo. Ce qui est là, aux moi, c'est Bouzouité. Rassure-toi que le lendemain, aux à moi, c'est Bouzoué.
Tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ne te pose pas la question que ça viendra comment. Toi, accroche-toi à ton Dieu. Aujourd'hui, j'ai reçu une personne un jour est en train de témoigner, une maman est en train de me témoigner de ce que le Seigneur fait dans sa vie. Et pour finir, elle est venue même avec une action de grâce pour dire, papa, ce qui m'a étonné, c'est qu'un bon jour, je me réveille comme ça, mon mari qui m'appelle m'a fait une surprise, il m'a payé un véhicule. Je dis, waouh! Je regarde quelques années, il y a de l'espérance. Tamboula na yo makolo, wena na yo ba 207. Mais il y aura un temps, tu vas klaxonner pour que la sentinelle ouvre le portail, afin que tu entres. Parce qu'il y a toujours l'espérance. Aujourd'hui, tu souffres, ce n'est pas grave. Le seul secret que je te donne, accroche-toi à Dieu. Il est celui qui ne lâche pas. Il est celui qui n'abandonne pas. J'aimerais dire ceci. Comme je l'ai dit précédemment, entre le méprisable et la gloire, la différence, c'est le temps. Le temps, c'est un meilleur catalyseur. C'est le temps qui déclenche la saison de gloire. Tout le monde ne sera pas béni au même moment. Tout le monde ne sera pas béni au même moment. Tout le monde ne va pas se marier au même moment. Tout le monde ne voyagera pas au même moment. Chaque personne a son calendrier. Mais avant que ton temps arrive, accroche-toi aussi. Vous savez, la bénédiction, quand elle arrive, la bénédiction de Dieu n'arrive pas précipitamment. Des fois, ça vient avec la souffrance. Moi, je me suis toujours dit que on nous a entraînés dans un exercice avec nos encadrés spirituels, le pasteur Ntsembe, ce temps-là, le pasteur Veilly, le pasteur Roland Dallot qui pouvait venir dans les retraites des jeunes, comment vraiment le choix aux fiançailles et tout cela, c'était dur. Mais dans le mariage, je comprends pourquoi ça pouvait être dur. Aujourd'hui, maman n'est pas là, je sens que c'est dur. J'étais en train de parler avec quelqu'un, maman, c'est pas, zokande ko changer batterie ça n'a pas si beau. Na bêti une semaine n'a changé de rate. Moi na maya lali. Moi na maya lali. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire, mais il y a des choses que ma femme fera. C'est ça même la bénédiction. Une femme sage, où trouverai-je dans la prière? La bénédiction ne vient pas. Il faut kemba. Il faut kemba. Tant qu'on kemba, on connaît pas valeur. Valeur. Il y a une chose dans mon maboko. Regardez comment est-ce que les enfants nous font. Tu peux comprendre la souffrance que tu as endurée. Je prends un exemple simple, la télécommande. Pas ça arrive à tous les papas, vrai ou faux? Vrai ou faux? La télécommande, maître Guy, la télécommande. Vrai ou faux? Au fan, on a fatigué, on a l'information. Télécommande des awapi. Mais c'était toujours ici. Look at la télécommande. Mais Nathalie, mais télécommande de tout le monde télécommande des athées. Beaucoup loukati, papa na fatigue, accueilli à l'âle. À telle information, lobby accueilli ville. Bachaïr na bon balemate. Télécommande angoyo. Combien on a? $20. Zoa 10. Assume Moussous. Aye nango. 2 jours après,
télécommande des awapi. Les enfants ne connaissent pas la valeur parce que babimisaka mbongo te. Eza bongo te. Ne connaissent pas la valeur parce que babimisaka mbongo te. Les enfants ne connaissent pas la valeur parce qu'ils ne savent pas l'effort. Comment nous souffrons avec les enfants d'aujourd'hui, génération Android. Aujourd'hui, à la maison, chez moi, chaque enfant a son goût. Quoi? Foufou. Il y a un terme qu'ils utilisent, break ou break, c'est berk, c'est berk. Moi, je ne mange pas ça. C'est berk. Toi, tu veux quoi? Les shawarma. Yo, moi, na batu. Yo, wana na moto. Quoi? Shawarma. Oh, moi, je suis quoi? Oh, tout le monde a des variétés. Le problème, bakoye bateke mbongo za na poche à tatate ou bien zate. Eux, ce sont les commandes. Non, non, moi c'est Pepsi. Non, non, moi c'est Mirinda. Non, moi c'est moi jus de cérès. Moi, les enfants ne connaissent pas, mais c'est le papa qui souffre. Mais quand tu seras papa, tu sauras ce que papa est en train de faire. Que non, acclamons pour les papas. Hier, je demande, mais où est Caris? Oh, il dort. En pleine journée? Caris, tu dors pourquoi? Rien. Tu as déjà mangé? Rien. Tu veux quoi? Je te paye les shawarma. Moi, na mukeboy, 9 ans. Abimisinga na kilo tajin. Na mati moto aller-retour jusque GG Mart aller-retour pour nous soumbler les shawarma. Si tu fais la joie du maître, il saura ton besoin. Il se levera à minuit pour plaider ta cause. Il dit non, 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 non. Ma fille, là, Stella, peux-tu bien signer son dossier? Ma fille, telle. Dieu est en train. Ce n'est même pour rien qu'il a envoyé son fils Jésus. C'est pour que cette souffrance qu'il a endurée, pour que vous compreniez l'amour qu'il vous porte. Et parce qu'il vous aime, est-ce que pouvez-vous faire du mal à quelqu'un qui vous aime? Pouvez-vous faire du mal à quelqu'un qui vous aime? Pouvez-vous briser son cœur à quelqu'un qui vous aime? Attendez le temps, ne soyez pas pressés. C'est le temps qui prépare le méprisable à entrer dans la saison de gloire. La prophétie d'Ésaïe sur notre Seigneur Jésus attire notre attention. Verset 3, partie B dit, nous l'avons dédaigné. Il s'agit de Jésus. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Na lingala bakoloba totia qui est kate. T'occuper était. Toloba ensemble, t'occuper était. Ça le sens de méprisable. Ayaki naye. Nandenga mifandeli nandenga kei t'occuper était. Akotuna mituna tozo répondre était. Dobomoni est nul. C'est pourquoi on dit qu'on l'a dédaigné. Et pourtant, il était juif comme les autres. Dédaigner, ça a le même sens que mépriser. Les hommes de ce monde n'ont fait de Jésus aucun cas. Ils attendaient un Jésus puissant qui devait les délivrer de l'occupation romaine. Parce qu'il n'en était pas ainsi. Il fallait le mépriser. Il fallait le dédaigner. Bien-aimés, même si les gens du monde ne font pas de vous aucun cas, Dieu fait de vous cas. Zambazo tiayo cas. C'est comme si nous avons dit que nous avons cas. Eza solo. Eza nani. Donc Zambe tiayo cas. Donc cela veut dire que Batubati est caté. O réussir, bazo tiayo kate. O ya muneno ya bazo tiayo kate.
savez, il y a déjà des personnes, ata ozokipe te, akoluka makambo pona bokipe ye. Eza bongo te. Pona balobela ye, pona bo constater que aza wana. Mais bazo tia ekate. C'est ce qu'on a fait de Jésus. Un homme humble. Chouraki, une version de la Bible dit, méprisé, nous n'en tenions pas compte. Donc, bazale ko konte yete. Les Quinois aiment bien le dire. Tozo calculer yote. Yo kanisi nazo calculer yo. Na vie nanga okosala ni na malonga. Nazo kipe yote, nazo calculer yote. Archoise et archoise, cessez de tes langages. La personne que tu humilies là, tu ne sais pas. Ceux qui occupent étaient Azananzam Bazalikolo. Azo qui payait. Évitez des paroles blessantes. Même si aux enfants, même si ce ne sont pas tes enfants, Ogusalangani na vie, faites attention. Mondoyo est compliqué. Ne pas tenir compte de quelqu'un, ça a le sens d'ignorer. Jésus a été ignoré par ses siens. Jésus n'a pas été compté parmi les siens parce qu'il a été méprisé. Il n'a pas été compté parmi les Juifs. C'est pourquoi on lui collait tous les noms des injures. Ne pas tenir compte de quelqu'un, ça a le même sens que de manquer la considération. On ne considère pas la personne. Sachons une chose. C'est la pierre qu'on ne considérait pas qu'elle est devenue la principale de l'angle. La Bible de Jérusalem, lorsque je devais lire ce verset, cette Bible dit ceci. Oui, méprisé, nous l'estimions nullement. Tout ça qu'on estimait était Azana est nul. C'est-à-dire, un homme méprisable, c'est un homme nul. Un homme sur qui on n'attache aucune importance. Ozala nanda kozala te bato na kayo pete. Bakotona bato mususu mayote. Tu es nul. Un homme nul, il s'agit d'un homme sans valeur. Bien-aimé, si le monde te prend sans valeur, Dieu t'a créé, Dieu qui t'a créé connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Ésaïe 43, verset 4 nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu as du prix aux yeux de Dieu. On te néglige, ce n'est pas grave, mais tu as du prix. Dieu qui t'a créé sait que tu n'es pas nul. Garde ta valeur. Relève la tête. Dieu sera avec toi. Garde ta valeur. C'est pourquoi, bien-aimé, retenez cette vérité. C'est fort possible que tu sois du nombre de gens qu'on considère comme nuls. Dans ta famille, élargie ou restreinte, on te considère nul parce que vous en avez salate, na matango kotizakate. C'est fort possible que tu sois également compté dans ta famille parmi les gens qui ne vont pas évoluer. On sait comprendre déjà que non, toi, tu ne vas pas évoluer. Il est arrivé un moment dans ma vie, dans la maison, tellement j'ai tombé malade, au point que tout le monde m'appelait inapte. Il suffit que tu fasses quelque chose, inapte, wana.
Inapte. Inapte. Peut-être on t'a collé un nom dans la famille. Même quand je parle, tu sens que ton cœur saigne. On t'a dit que tu ne vas pas te marier. Eu égard de tout ce qui se passe, tu t'es même senti nul. 30 ans, 35 ans, 40 ans. Même pas une personne qui s'approche de toi. J'ai aimé, je ne sais pas si la sœur est là, qu'elle m'excuse. J'ai aimé le courage de cette sœur. Mardi, elle est entrée dans mon bureau. Dit papa, naye ko loba makambo ebele te. Naza na mingi ya koloba te. La seule chose que j'aimerais demander, prie ton Dieu qu'il me donne le mari. Wow. Quand elle parlait, j'ai sourié, mais elle ne savait pas comment mon cœur retentissait. Je la vois continuellement fidèle dans l'église. Dans toutes les réunions, elle est là. Et j'avais même du mal à croire qu'elle était célibataire. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'elle est célibataire. Vous, les hommes célibataires, vous êtes là? Venez me voir au bureau. Alors, j'ai dit, ma soeur, agenouille-toi. Nous allons prier. Dieu connaît l'état de ton cœur. C'est fort possible dans ta vie, dans ta famille. On sait que tu influenceras toujours négativement. Tu n'as pas de bonnes notes. On ne compte pas sur toi. On ne te calcule pas. On ne te gère pas. Aucun espoir. Peut-être c'est parce que un moment dans ta vie, tu as fait un faux pas. Tu n'as pas voulu étudier. Ou tu as attrapé une grossesse. On t'a rejeté. La germination est possible. La restauration est possible. Dieu qui nous a inspiré ces sermons du méprisable à la gloire, il est capable aussi de te faire quitter du stade où tu es et t'amener sur le chemin de ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons tête baissée, s'il vous plaît. Je viens de terminer ce message avec une tristesse dans mon cœur. Tristesse pour dire qu'il y a des cœurs qui souffrent. Tu es là, ma soeur, on ne te calcule pas. On te considère nul. Tu es là, mon frère, on ne te gère pas. On ne te respecte pas. On ne te considère pas parce que tu n'apportes rien dans ta famille. Peux-tu bien lever la main là où tu es, s'il te plaît? Peux-tu bien élever ta main? J'aimerais prier pour toi. Ne sois pas hypocrite, c'est un moment très capital. Tu sais du fond de ton cœur. Dans ce domaine, je suis considéré nul. Dans ce domaine, on ne me compte pas. Dans ce domaine, on ne me calcule pas. Ne regardez pas les gens, levez seulement la main. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es, s'il vous plaît? Tiens-toi debout. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang. Je vous prie, ne résistez pas. Je te prie, qui que tu sois, tu sens que tu as un problème de ce genre, tu peux bien te tenir debout.
Écoute cet appel, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur. Peut-être tu as longtemps souffert dans la maladie. On t'a même collé le nom pour dire que non, ça n'a pas épave. Ba fixa kayo date ya mokolo yo kokufa. Est-ce que vous pouvez avancer? Venez recevoir les gars, s'il vous plaît. Tu sens que tu vis à côté des gens qui t'ont tellement haï. Même si à ta poisson à côté, je suis sans rien, non moi, si longtemps sans versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, je viens, oui, tel que je suis sans rien. Je t'attends encore, s'il vous plaît. Moi, papa, maman, jeune fille, jeune garçon. Ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, me voici, Seigneur. Oui, tel que je suis sans rien en moi, Seigneur. Le Saint-Esprit me convainc qu'il y a des gens qui résistent. Jeune fille, peux-tu t'élever? Jeune garçon, peux-tu t'élever? Avance, s'il vous plaît. Tu ne sais pas ce que ton mouvement peut apporter. Tu ne sais pas ce que ton courage peut t'apporter cet avant-midi. Il y a de cela 30 ans, on m'a sélectionné. Il y a de cela 30 ans, on pouvait me mettre à côté parce que je ne t'ai pas compté. On arrivait des fois dans les maisons des membres de famille. Quand il était question de mettre du repas à la table, pour toi, on pouvait prendre une partie et te mettre à côté pour dire que non, tu n'es pas appelé à manger avec les autres. Pour dire que tu n'es pas appelé à manger avec les grands. Pour dire que tu es moins considéré. Tu ne peux pas manger avec de telles personnes. Y a-t-il quelqu'un qui souffre dans son cœur? Waouh. 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 Combien de fois tu as pleuré à cause des paroles dures que tu as entendues dans tes oreilles? Combien de fois on a craché sur toi? Combien de fois on t'a giflé? Combien de fois on t'a humilié? Laisse-moi dire à quelqu'un, entre le méprisable et la gloire, c'est le temps. C'est le temps. Toute l'église, est-ce qu'on peut se mettre debout? Quelqu'un dira dans son esprit, Nzambe tiangaka. Bafinga ngai parce que nazo futa ndako. Bafinga ngai parce que naza na retard à loyer.
bafinga ngai parce que nazanga mbongo ya transport. Est-ce que na tonga lelo ochangaka na libota na ngai, ochangaka na bana na ngai, ochangai na bomoi na ngai. Tel que je suis bien vacillant, au point, au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte dedans, ailleurs de Dieu, je viens, je reviens, tel que je suis bien vacillant, vacillant au point, au doute, à chaque instant, lutte dehors, crainte dedans, de Dieu, je viens. Je suis sans rien, non, sinon dans son verset pour moi, ta voix qui m'appelle ailleurs, de Dieu je viens. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Oh, j'ai besoin de toi. De toi. Oh, seul, je ne suis rien. Tu le sais. Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi.
que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Tous ensemble, nous sommes debout, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons élever nos deux mains? J'ai demandé que nous soyons debout tous ensemble. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Prie après moi. Seigneur Dieu. Natongwa lelo. Je viens auprès de toi. Toi qui tires l'indigent du fumier, tu le fais asseoir avec les grands. Toi qui as changé le statut de David, l'homme qu'on ne comptait pas, l'homme qu'on ne faisait aucun cas dans la famille, tu l'as élevé à la royauté. Na tongwa lelo nzambe salangaika salangaika na bomo na ngai na projet na ngai na libala na ngai na ba étude na ngai nzambe na beleli kombo na yo na beleli kombo na yo. Tu as dit dans ta parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, donne-moi le repos de tous côtés. Donne-moi la stabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je crois qu'à dater d'aujourd'hui, une vie a commencé à moi. Une vie a commencé à moi. Seigneur, je prie pour l'éclosion. Je prie pour l'éclosion dans le nom de Jésus. Que tu m'aides à aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur? Amen. Amen. Méprisable à la gloire. Quel message.